Les experts du B2B RSI proposent de découvrir les nouvelles idées, les nouvelles tendances. Alors, il y a une pratique importante en B2B, les appels d'offres. Comment faire de sa communication un accélérateur de la signature des contrats? C'est central. J'accueille pour en parler Laurent Olivier, vous êtes directeur associé de l'agence RSI. En quoi la communication contribue aux AO? On pense, nous, que… AO, appel d'offres, je précise. Exactement, on pense que l'appel d'offres doit faire partie de l'étape ultime de toutes les campagnes et dispositifs de communication qu'on met en place. Et donc, c'est souvent quelque chose qui est plutôt côté directeur commercial, plutôt que directeur marketing ou communication. Mais nous, on pense que nos actions doivent aller jusqu'au bout, parce que si on n'accompagne pas la réussite de l'appel d'offres, quelque part, la communication va échouer. Et donc, l'entreprise va échouer. Et donc, voilà, on doit participer, aller jusqu'à cette dynamique qui est réussir les appels d'offres. C'est technique, c'est quelque chose de très, très pointu, très, très complexe. Non, c'est surtout un enchaînement des idées qui font au départ qu'est-ce qu'on veut être comme 10 entreprises différentes. Parce que dans un appel d'offres, à la fin, lorsqu'on est en finale, le tableau Excel, on est à peu près au même prix, on vend à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Donc, nous, on pense que c'est quand même la puissance du message, le positionnement. C'est cette partie un peu émotionnelle supplémentaire qui va faire la différence. Et donc, il faut travailler la cohérence de ce qu'on raconte en termes de message. Peut-être mettre une petite dose de films, d'émotions qui vont un peu décaler la différence, coacher les équipes. On y rajoute souvent une brique aussi digitale avec des tablettes qui vont être remises dans les appels d'offres, qui vont aussi permettre de professionnaliser. Alors certes, aujourd'hui, c'est très digitalisé, les appels d'offres, notamment publics, mais on peut aller apporter une vraie expérience qui fait que justement, on dépasse le tableau Excel et qu'on est choisi parce qu'il y a quand même un peu cet effet waouh au-delà de l'exactitude de la réponse. Là, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il ne faut pas rester focus sur le produit. Et cette séquence que vous appelez l'émotion, l'environnement autour, et c'est l'expérience, en fait, que vous proposez. C'est une véritable expérience qui doit être au travers de cet appel d'offres et de la réponse qui est faite. Exactement. Alors, bien sûr, la réponse, ça c'est le job des commerciaux, c'est le job de tous les experts techniques. Elle doit être la meilleure de toutes. Mais néanmoins, en finale, on est toujours logiquement avec quelqu'un qui est aussi bon. Donc, il faut apporter… Le plus. Exactement. C'est ces éléments supplémentaires qui vont faire qu'à la fin, ça ne sera pas un PowerPoint comme les autres. Ça sera un PowerPoint qui, lorsqu'on va le déclencher, va faire passer les mêmes données, les mêmes chiffres, mais on va se dire, waouh, c'est vraiment la réponse la plus professionnelle. Alors, toujours en papier ou digitalisé, AO? Alors, plutôt digitalisé aussi. Et c'est là où, effectivement, nous, on propose de faire vivre une expérience avec la tablette. Dès le rendez-vous initial, on évite de sortir son PowerPoint. Dès la prise de brief, comme on dit. Voilà, exactement. Ou la présentation même de l'offre de l'entreprise. Et puis, accompagner cette réflexion, cette transformation du prospect en client, où à chaque étape, on va lui faire vivre, grâce à la tablette, une bonne présentation. On ne fera pas ouvrir le dossier, le sous-dossier. Et ça contribue quand même à créer un peu la différence en se disant, ouais, cette boîte, elle a les meilleurs chiffres. Elle a déjà un savoir-faire en matière d'ergonomie voilà, et d'utilisation et des usages. Exactement. Et donc, c'est ceux qu'on va choisir parce que c'est ceux qui paraissent le plus nickel, y compris sur l'aspect un peu service. Ça contribue à donner une bonne image service. Alors, vous avez évoqué, un AO, c'est de la présentation. C'est justement comment vous aider à bien présenter, vous allez jusqu'où? Alors, on pense, nous, qu'il faut aller jusqu'au média training, média coaching, on va dire. En tout cas, la présentation au public, la manière dont on construit une histoire, qu'on crée un peu cette narration, ce qu'on peut appeler aussi le storytelling. Ça fait partie de la manière où pendant, peut-être, alors ça dépend, parfois c'est très court, c'est 15 minutes, parfois c'est 3/4 d'heure, mais comment on écrit un peu l'histoire. On fait un film. On raconte, on doit emmener les gens dans l'histoire, on doit, si ce n'est les faire rêver, ni ce n'est les faire pleurer ou les faire rire, mais en tout cas on doit un peu les embarquer. Écrire, voilà, qui va faire qu'ils se disent, ah oui, ils ont compris mon problème, ils ont la bonne réponse, c'est les plus performants, et donc ça se prépare aussi. Et puis lorsqu'une prise de parole en public, un expert n'est pas obligatoirement un bon speaker. Un bon orateur, oui, bien sûr. Donc il faut qu'on l'aide, comme un bon document peut être très intéressant, s'il n'est pas beau, il ne donnera pas envie. C'est la même chose pour l'expert. Et donc, le média training, le média coaching participe à améliorer l'expérience. L'expertise en communication, c'est tout cela. Merci beaucoup, Laurent Olivier de l'agence RSI. Vous pouvez retrouver l'ensemble des 6 bonnes idées Back to Business proposées par RSI et par ses experts, surtout sur la chaîne RSI TV, sur YouTube. À très bientôt. Merci.